Moi, c'est Oreo. Et je vous souhaite la bienvenue. Welcome to my life. En route pour le travail, les gars. Let's go. Ça, à New York, t'en prends plein la vue. Tu marches, la tête en l'air, les yeux sur les buildings. Quelle sensation. Imagine à chaque fois que tu vas au taf, tu passes par Times Square. C'est une dinguerie. C'est l'équivalent pour nous de passer devant la Tour Eiffel. Tu vas au taf, tu passes devant la Tour Eiffel tous les matins. Dingue. Belle vie, hein. Travailler dans une ville aussi dynamique, finance en plus, c'est indescriptible la sensation. Je sais pas, tu te sens puissant, tu vois, tu sens que t'as un statut, tu vois. Même ici, quand tu dis ouais tu travailles en finance, les gens ils te regardent différemment, tu vois. Ils te regardent, ah ouais non, bien. Le mec il est en place, tu vois. Il est 9h30, j'arrive au bureau. Comme tous les matins, je commence par regarder mes emails pour voir les priorités de la journée. Ensuite, je participe à quelques réunions avec les équipes pour faire le point sur les dossiers en cours. Une bonne partie de ma journée consiste à analyser des données, préparer des documents et répondre aux demandes des équipes. Actuellement, je travaille sur plusieurs fichiers que je dois automatiser. Donc, je suis en train d'essayer de voir en fait comment je peux rendre en fait plus simple les tâches. Vous savez, c'est très manuel. On va automatiser un peu les process. C'est à ça qu'on sert aussi, hein. Quand on se voit comme ça, des fois, quand tu penses que tu es alternant ou que tu es VIE, tu penses que tu peux pas apporter. Mais au contraire, on a cette touche-là, nous, qui sortons tout droit d'école. On a encore cette énergie-là et on a des idées à proposer. Donc, il ne faut pas hésiter à faire valoir ses idées, à faire valoir son point de vue. Même quand vous faites des réunions, vous échangez, voilà. N'hésitez pas. En vrai, je pense que c'est très apprécié. Et pour moi, c'est vraiment la chose à faire. Après, bon, il faut savoir de quoi on parle. Et il a fallu du temps pour que je puisse prendre la parole dans les réunions, etc. Voilà, on est honnête, hein, c'est pas le premier jour, tu viens, tu vas révolutionner la banque. Non, pas du tout. Mais je pense que dans chaque métier qu'il peut y avoir dans la banque, on a des idées à pouvoir proposer pour pouvoir automatiser certains process, les rendre moins archaïques, on va dire. Parce que ouais, nous, on a l'habitude que tout va vite. Mais des fois, tu peux rencontrer des logiciels, tu vois, tu te dis, mais comment c'est possible qu'au quotidien, les gens travaillent avec ça. Donc voilà, c'est à nous d'apporter cette idée et cette fraîcheur. Et c'est pour ça aussi qu'ils nous recrutent, hein. C'est pour ça aussi qu'ils nous recrutent. Donc derrière, en tout cas, moi, c'est ça que je peux donner comme conseil. C'est vraiment de se mettre en avant, sans trop se mettre en avant non plus, mais en parler par exemple à ses responsables, parler à ses collègues. Par exemple, vous êtes sur un projet, vous travaillez sur une tâche que vous trouvez que vous pouvez automatiser ou que vous pouvez améliorer pour optimiser du temps et faire gagner du temps à tout le monde. Bah, parlez d'abord avec votre collègue qui a l'habitude de travailler sur cela, vous l'échangez, vous demandez, vous faites un overview en fait pour vraiment bien comprendre euh, de quoi il s'agit et ce que vous pouvez apporter derrière. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça l'objectif. Et c'est une manière de faire valoir mes compétences et de faire valoir aussi bah, ce que je connais et ce que je peux apporter. Voilà, je suis pas là juste pour exécuter. S'il y a un projet, je peux me dire, voilà, je me mets en tête, voilà, je me trouve un projet et derrière, c'est mon big case. Le but, c'est de rester dans un premier temps, enfin, que ça soit à New York ou même ailleurs, mais en fait, c'est de gagner des skills. En fait, au-delà de rester, c'est de gagner des skills, des compétences que vous pouvez appliquer dans n'importe quel domaine ou dans n'importe quel autre métier. Et c'est ça que moi je suis venu apprendre, au-delà de tout ça, parce que c'est une expérience, le VE c'est une expérience humaine, mais aussi professionnelle. De toute façon, tout ce que j'apprends au travail et que j'ai étudié, et comme je dis, tout ce que j'apprends au travail et que j'ai appris durant mes années scolaires, c'est pour l'appliquer à ma propre vie. Si demain, je veux mettre en place un side business,
Ah, ça la mindset, gang. Obligé, les gars. Bah oui, c'est ça l'objectif, hein. On est là pour ça. On est là pour upgrade, pas pour downgrade. Ça, les réseaux, les gars. Je suis obligé d'alimenter tous les jours. En fait, c'est devenu un métier, hein. Poster sur les réseaux, trouver des idées, écrire ce que je vais dire. Non, c'est... c'est devenu mon deuxième métier, les gars. C'est mon side business du side business. Ah, ça la mindset, gang. Non, ouais. Donc après, vous connaissez, hein. Mais franchement, on est pas mal. On est bien monté. Niveau abonnés, tout ça. Là, on est actuellement... Alors, je vous parle. TikTok 445K. Voilà. Pas mal. Franchement, merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui sont présents, qui suivent mes vidéos et qui aiment ce que je fais. On est ensemble, hein, parce que vous êtes aussi ma famille aujourd'hui. Je vous parle avec vous tous les jours. Vous voyez tous les jours mes stories, mes vidéos. Donc, en fait, vous faites partie de la famille, en fait. Même si on ne s'appelle pas, parfois si on s'appelle. On fait des lives ensemble. Donc, ouais. Donc, on est là. Instagram aussi. 124 000 abonnés. Là, on va bientôt mettre l'assertif. On n'est pas pressé. D'accord? On n'est pas pressé. Mais voilà. On continue d'upgrade. Nous, c'est quand on va nous appeler, on va nous dire ouais, non, je pense que vous devez mettre l'assertif. Là, on va la mettre. Là, pour l'instant, tranquille. On est là, on respecte les règles. Step by step, les gars. Step by step. On attend juste l'appel d'Instagram ou TikTok pour nous dire ouais, mais l'assertif, etc. Là, t'inquiète. Dès qu'on reçoit le mail, voilà. D'ailleurs, pour toutes les collaborations, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, on a un race. On a un running avec JP Morgan Chase. Voilà. J'ai mon dossard, mais je l'ai toujours pas mis. D'ailleurs, je sais même pas comment ça se met. Ouais, je l'ai... Ne calculez pas parce qu'il est froissé. Mais c'est parce que vous connaissez, je l'avais mis dans le sac, etc. Trop relou. Mais le plus important, c'est de l'avoir. Voilà. Il est là. Je sais même pas comment ça se met. J'ai rien marqué dans mon truc. Hein. J'ai vraiment rien marqué. Bon, première fois que je cours un 5 km, c'est faux, non. J'ai déjà couru un 5 km. On va le faire en détente, je pense. On n'a pas un objectif de performance, mais on va se donner à fond. On n'avait pas besoin d'entraînement pour se préparer à un 5 km, mais on ne le prend pas à la légère. Oh, ça leur mindset, gang. Là, je vais pour essayer de tout éclater, là. Les gars, c'est ça. On est là. Exceptionnel. C'est quoi on le met là, ça, cher Rachid? C'est quoi on le met? Voilà. Ah, les mecs sont prêts à courir, les gars, ils sont en tenue runner. Voilà. Mais ouais. Attends, mais moi là, je vais courir avec ça. Moi, je cours avec ça, moi. Je suis un barbare, moi. J'ai pas besoin de. C'est que c'est un 5 km. Avec le sac. Tranquille. Le gros sac à dos. Tranquille. Et le sac, il est gigantesque. Ça, c'est le sac spécial, ça. Je mets tout dedans. Les GoPro t'ont tenue pro là, qui nous fait le Finance Bro. Regardez-le. Il va faire le marathon comme ça. Toujours au table. Donc là, après ça, tu vises un petit poste à mener. Pourquoi pas? Le transfert peut se faire ou pas? Ah, le problème que j'aimais vraiment, c'est une vie de miséreux quand même. Bah, en fait, apparemment, les gens ils disent c'est le boss il chie assis sur la tête du sous-boss, le sous-boss chie sur la tête du sous-boss. Bah, quand t'es la dernière tête, t'as une tonne de merde. Voilà. Quand t'es la dernière tête, t'as une tonne de merde. t'es la merde à tout le monde. Le niveau taux horaire, il est pas. Quand tu regardes bien, c'est pas aussi bénéfique que ça. Mais après, bon, c'est toujours bien. Moi, c'est des métiers qui sont intéressants. Tu vois, ta sortie d'école, tu vas toucher en France, on va dire, sans total package, on va dire 110, 120 dans les bonnes boutiques. Il n'y a pas beaucoup de métiers où tu vas toucher 110, 120. C'est vrai, c'est pas faux. Le banquier de Arnaud à la banque postale en agence. Ah, le salaud. Arrête de mettre des scuds à des personnes qui peuvent faire certains métiers. C'est pas parce que t'es à New York et que t'es en coverage. Ah non, mais parce que je suis à la banque postale moi aussi. Je vois très bien comment elle marche, l'agence de la banque postale. Ah, ça met que des scuds aux banqueurs adverses. Ah ouais, putain. Ils vont nous censurer la vidéo. Toi, t'es cramé, tu pourras plus bosser là-bas derrière. Ah, mais je sais, non, en vrai, franchement.
La Banque Postale, ils ont une salle de marché là. Je des sais, traders, frère. tout ça. Mais oui, frère, je sais. Je pense minimum toutes les banques normalement. Ils ont du M&A, ils ont de l'activité. Ouais, après, c'est c'est. l'activité. Voilà, c'est. Tranquille. Arrête. C'est Ouais. la banque postale, c'est. Shout out toute la Banque Postale, moi c'est ma banque depuis toujours, elle est responsable, éthique. Non, franchement, moi je suis un bon client de la Banque Postale, j'aime bien. Ce mec-là, c'est un beau parleur. C'est Voilà. vraiment un financier. Non, C'est un financier. Regardez. C'est un financier Je celui-là. vous la mets là, elle est là. En Regardez. live, là, en live, elle est là. Ah, elle est là, La Gold, la Gold Banque Postale. La Banque Postale, elle est là. ça veut me jeter sous un pont en vrai. Ça joue sur l'information, je pense. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que, en fait, c'est vraiment. Tu vois, quand tu es au lycée, si au lycée, on te dit dès le début, même au collège, on te dit, ouais, tu peux faire ces métiers-là qui te rapportent, Ouais. et ben tu te dis, ouais, c'est nickel. Il y aura plus de jeunes qui arrêteront de rêver de finir sportif de haut niveau Ouais. et ils se mettront à fond Ça. dans les études. Banque, avocat. Exactement, tu vois. Mais nous, on dit, ouais, non, tu vas Après, pas faire. vas-y, tout n'est tu vas pas pas- une question d'argent non plus. Tu vois. Non, mais tout n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de métier intéressant, tu vois. Non, c'est plus question de savoir ce qui est possible, d'opportunité en fait. Ouais, de exactement. choix, de savoir ce qui est disponible. Quand tu sais ce qui est disponible, tu C'est peux ça. choisir et derrière, tu vois, C'est ça. tu fais ton petit mix. C'est ça. Après, si t'aimes, si t'aimes pas, tranquille, mais moi, comme je te dis, la prépa, je savais même pas que tu pouvais aller en Je savais même prépa pas ce que c'était. au lycée en seconde. Moi, je savais pas ce que c'était. Nous, ils nous ont pas dit, ils nous ont dit, ouais, allez, si vous voulez en S ou en ES, C'est ça. voilà, et après, vous verrez. Mais ouais. tu vois, il y a personne qui nous disait, même les profs, ils nous disaient pas, ouais, vous devez faire prépa. Je pense qu'après, les profs aussi, il y avait le côté en mode, ils étaient en mode dépressif. T'as des profs. Ouais, ils avaient une classe de. Ils ont une classe dur à gérer. dure à gérer, ils ont pas l'énergie à donner, tu vois. C'est à cause de Chip Mido là. C'est la grande plaine de ce côté là-bas là. Donc c'est forcément de ce côté-là. On aurait peut-être dû rester à l'extérieur plutôt que rentrer dans le parc. Non, Là, en c'est fait, impossible, c'est on suit Arnaud le costaud, mais. Ah, on a croisé un autre groupe là-bas, ça va. C'est la léger, ça, non? Même pas un, en vrai c'est que c'est une folie. Vraiment même pas, j'ai juste pris un vélo, j'ai roulé avec, mais courir, Déjà t'es venu une fois en fait. never. Je suis venu quoi, 2 fois, 3 fois. En fait, je vis comme. Plus tard. En fait, ouais, vraiment, genre. Alors que vraiment, c'est le truc à où aller. Hein. T'as même pas fait le tour en vrai, genre t'es pas rentré dans les petits chemins, J'ai pas fait les petits t'as chemins. fait que la grande route. J'ai fait la grande route à vélo. Là où tu vois le bassin, là où le truc, tu vois. C'est tout, bon, j'ai rien d'autre. It's 269. Yeah, maybe right there. Ah, mais là, il I est saw fort. you leaving earlier. Possibly, yeah. I think I did see it. Yeah. Le brother est de retour. Ah là! Il a... Le jersey, il est là! C'est bon, il est là, le mec. là. Il est là, le mec. On a fait du sport toute notre vie. 5 km, c'est peanut, les gars. 5 km, c'est peanut, les gars. On a fait des Tours de France. Hein, mon pote? C'est pas 3 miles qui vont nous arrêter. Ah, là, c'est pas 3 miles qui vont nous arrêter, frère. Je te le dis. Va falloir gérer ses efforts, les gars. Va falloir gérer les efforts. Ah, va vraiment pas falloir être trop gourmand sur le premier kilomètre. Ça va être la difficulté. En fait, faut pas être trop gourmand, mais faut pas être trop passif non plus. Parce que le chrono il défile. Ah gros, faut pas se laisser faire. Faut. En fait, je crois que ça joue dès la première seconde. Hein. Faut déjà Bon, les tout gars, donner. je pense que je vais viser 5 au premier. 5 au premier. 5 minutes au premier kilomètre. C'est vite ça. C'est bon. Je pense que C'est rapide hein. Ouais, mais je pense que ça peut se tenir sur 5 kills. En fait, 5 kills, En fait, c'est. 5 kills, ça va très vite, gros. Ça va vite pour c'est économiser. parti. Ça va pas vite. 25 Pour moi, ça- minutes, hein, la course, Ah ouais, ça va pas vite gros. Ça va vite pour économiser en fait, 5 kills. bah, tu peux vite perdre un peu de temps. En fait, tout va jouer quand Si t'arrives vers les trop de temps, 15e. oui, mais si tu perds trop de temps, tu vas pas le rattraper parce que c'est que 5 kills. Ah, c'est Quand cool, c'est 10 exactement. kills, 15 kills, tu peux T'as le rattraper, temps. mais là, c'est mort. Après, il y a des gars, je pense qu'ils vont bombarder. Il y en a, ils attendent que ça, mais là, on joue contre des trentenaires. Mais Enfin, attention, pas vraiment, les trentenaires, attention. Les trentenaires, ils peuvent nous la mettre à l'expérience. Ça, c'est vraiment un sport de trentenaire. Voilà. Ils vont vraiment nous la jouer à l'expérience. Nous, on va jouer à la fougue. On va les sous-estimer. Attention à pas se cramer les ailes. Voilà. Tout le monde est prêt pour la course, les gars. Là, ça va envoyer un 6 km d'éther. Là, c'est en mode concentration. Lock-in.
En fait, le fait qu'on soit énormément à faire un 5 km, les gars, en fait, tu ressens la petite adrénaline. Tu vois, la petite adrénaline, du truc où tu dis, allez, c'est parti, on va envoyer, on va cavaler, etc. Il y a la mini-pression. Alors qu'en vrai, tu te dis 5 km, c'est pas grand-chose. Mais en vrai, quand même, hein. Quand même, petite course quand même. Ah, ça commence à s'entasser, les gars. Ça commence à s'entasser. Let's go. Shepherd is with us here. McDermott Williams Schultz. C'est parti, Brother. Oh, putain, j'ai reculé mon truc. Attends, On va le chercher. attends, comment le truc? Excuse me, sir. Excuse me. Kicked off here in just a moment. That's it. So as you get set to make your way through the We're not even halfway through what we're going to see when it's all said and done, which is On est bien là. 30,000 total athletes over the course of 2 nights here in Central Park. Again, if you're getting here in NYC, and we are arriving at the finish line. So Jeff, one of the streets that we had. Running coaching app On a fait, les that gars. helps you build deeper endurance, get faster and stronger, and train with confidence. Every session is tailored to you by expert coaches like Et on Coach l'a fini. So she was great. 5 km. Bon, pas vraiment 5 km, c'était un peu plus 5,50. Mais c'est carré. C'était solide, solide, solide. On va regarder le temps après. Mais je pense avoir donné ce que je pouvais donner. Sans préparation. Mine de rien, les gars, c'est costaud, je le sens dans les jambes. Ça ment pas. Hein. Même si c'est en 5 km, ça faisait quoi? 6 mois au moins, j'ai pas couru. Ça se ressent, ça se ressent. Je vous le dis. Dans un truc, je peux pas m'arrêter de marcher, sinon je sais que mes jambes elles vont lâcher. En fait, tu vois, c'est vraiment pas pareil de courir sur une piste et de courir un race où il y a des bosses, des ci, des ça, des montées, des descentes. Je sens à mort mes ischios et je sens à mort mes mollets ainsi que mes cuisses, les gars. Dinguerie. Carrément, je crois que ça date, j'ai pas senti ça. On dirait que je viens de courir faire un match de foot alors que j'ai fait un temps que je trouve catastrophique. Je suis pas loin de 5,30 pour faire 5,50. J'ai fait 5 minutes 30 par kilomètre. Ah ouais. Ouh. En fait, ceux qui se faisaient le malin au début, je me disais pas besoin de préparation. Mais pour pouvoir être bien. En fait, la préparation, c'est pour juste ne pas finir avec des crans, des ci, des ça. Parce que sinon, laisse tomber, wesh. Dans ces moments-là, tu vois, c'est là que tu sens que t'es expatrié. Et quand t'es expatrié, t'es tout seul. Tout seul, frère. Là, t'aurais bien aimé qu'il y ait il y a ta famille qui est là, qui t'attend, alors que c'est rien. Hein. Mais c'est un petit accomplissement quand même. 5 km à New York, Central Park. Il y a plein de monde qui rêverait de ça. Yes, I see Tu that. dis ouais là tu fais ça, t'aimerais bien, il y a ta famille qui est là. Car ouais, ta petite meuf aussi, elle a une pancarte. Elle crie allez. Elle crie ton blaze. Mais vous connaissez les gars. Hassala mindset gang. No choice. On fait comme on peut. C'est ça aussi le côté d'expatrié les gars, je vous mens pas. Madison Square Garden. Thank you. Have a good night. Ouh. Là, retour de course. Honnêtement, c'était pas évident. Mais j'ai pris du plaisir quand même parce que j'ai retrouvé de bonnes sensations.
J'ai fait 5 km, ça faisait un bon petit moment, je n'avais pas couru, je me suis pas préparé pour ce run et ça s'est senti. J'ai pu le sentir au bout du 3e kilomètre où le cardio il a commencé à pêcher. Les jambes elles ont commencé à devenir lourdes. En plus, à Central Park, il y a beaucoup de dénivelé. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est dans ces moments-là où ça joue au mental. En fait. C'est dur, mais on y va, les gars. On lâche pas. Comment? Ça joue au mental. Tu te dis, ça y est, il n'y a pas le choix. Tu sais quoi? On y va, on est dedans, on peut pas s'arrêter. Et c'est là où il faut faire bosser la hustle, la mindset gang. Donc, honnêtement, non, c'était un très bon moment. Où derrière, même si on peut penser que c'est 5 km et que c'est pas grand chose, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'il faut quand même se préparer. Une course, ça se prépare. Et quand on n'y va pas préparer, derrière, bon, ça les courbatures. J'ai senti des petites courbatures, j'ai plus le même âge. Je suis plus le petit jeune que j'étais à 18-19 ans. Là, aujourd'hui, on en a 26. Et ouais, je les ai bien sentis. Je les ai bien sentis. Ouais, surtout au début, parce qu'en plus, au début, ce qui se passe, j'ai eu un coup d'arrêt, parce que je mets mes AirPods, je fais à peine 20 mètres, je mets mes AirPods, mon AirPod il tombe de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'il faut que je m'arrête, j'escalade la barrière pour que je puisse récupérer mon AirPod. Ça veut dire que ça m'a fait perdre un peu de temps. Je me remets dans la course, ça veut dire que je me dis au début, tellement je suis arrivé, ça m'a déboussolé. Je me suis dit, vas-y, il faut que je rattrape les potes. C'est-à-dire j'ai accéléré, j'ai commencé à bombarder. Etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, chez mon 2e kilomètre, je crois, j'en ai dépassé un, ou après à l'autre, on était à peu près à côté. Et en fait, je me rends compte, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je me suis mis en compétition avec eux? Je suis pas en compétition avec eux, je suis en compétition contre moi-même. C'est-à-dire le temps que moi je dois faire, bah, c'est le temps à moi, parce que même si je fais un temps où je les rattrape, peut-être qu'on n'aura pas le même temps, vu que je suis un tout petit peu parti en retard. Même si, en fait, il y avait tout ça qui rentrait dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Reconcentre-toi, remets-toi dedans, t'es en compétition avec toi-même. Ah, ça la mindset gang. Donc ouais, derrière après, bah, je me suis remis dedans. Je suis arrivé au 3e kilomètre. Le 3e kilomètre, il a fait un peu mal quand même. Et puis après, on est arrivé sur la fin. Donc le 4e kilomètre, c'était au mental. Le 5e, pareil. Donc ouais, non, honnêtement, c'était un bon moment assez plaisant. Bon, j'ai fait quand même un bon petit temps. Ça va, je peux le faire. Bon, je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait en 29 minutes et 29 secondes. 5,5 km. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux avec du travail si je me serais entraîné. Mais quand tu ne te prépares pas, bah, tu as les résultats d'une personne qui ne se prépare pas. Honnêtement, je pense que avec un peu de préparation pour ce 5 km, j'aurais pu gratter un bon petit temps à 4,50, 4,55 le kilomètre. Honnêtement, c'était faisable. Mais bon, voilà, dommage. Après, il y a aussi ce côté-là. Où quand tu es dans un marathon, les gens ils marchaient, tu es obligé de les slalomer, passer, etc. Donc ça reste quand même assez compliqué. Mais bon, on ne se trouve pas d'excuses. Au final, le temps, il est ce qu'il est. Et on fera mieux la prochaine fois. Mais aujourd'hui, bah, c'était un test. Et mon niveau, c'est ça. Voilà. Mon niveau, c'est ça. Je ne savais pas ce que c'était avant, mais là, aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà. On a fait ce qu'on pouvait et au final, on est content. Ce qu'il y a quand même de difficile derrière quand tu fais ce genre de choses, c'est tu te dis tu fais un effort exceptionnel, tu te dis il y a tout cet engouement parce qu'il y a du monde, il y a la presse qui est là, il y a toutes les banques, tu vois, il y a des familles, etc., les enfants, les parents qui sont avec les enfants, tu vois, il y a des pancartes et tout. Et en fait, je suis arrivé à la ligne d'arrivée, je me suis rendu compte que j'étais tout seul. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, en fait, je suis un expat, en fait. Je suis expatrié. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas les frères, etc., qui peuvent être là, qui peuvent te dire, tiens, bravo, je suis content, je suis fier de toi, tu vois. Et honnêtement, ça met une tarte. Ça met une tarte parce que
t'arrives à la fin de la course et tu te dis, je fais tout ça pour rien en fait. Bah ouais, parce que au final, bon, vous le voyez, vous allez le voir sûrement en tant que dans mon contenu, mais tu te dis, t'as fait tout ça pour rien. Genre, t'as personne, t'as pas ta petite amie, t'as pas ta famille, t'as pas tes parents qui sont là, tu vois à côté de tout le monde et cela, ça s'embrasse, ça se câline, ah je suis fier de toi, bravo. Honnêtement, ça m'a mis une tarte, je me suis senti bien seul. Je me suis senti seul, donc ouais, c'est là où tu réalises aussi que le côté expat, il n'est pas forcément, on va dire, évident quand tu fais ce genre d'événement où tu aimerais bien avoir quelqu'un, un proche à toi qui est avec toi, mais ça fait partie du jeu, on sait pourquoi on est là. Et voilà, mais c'est vrai que c'était un petit moment compliqué et les copains, quand je leur ai dit, ils ont senti la même chose. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, j'aurais bien aimé que là, qu'il y ait des gens qui soient là, tu vois. Et c'est là où je me dis, putain, les petits moments sont tellement importants. Dites-vous, j'ai 26 ans, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait mes parents. Alors, imagine à des fois quand vous avez des enfants qui font des spectacles, des matchs de foot, des tournois, toutes ces choses-là, et que en tant que parent, vous n'y assistez pas. Honnêtement, je pense sincèrement que ça crée des traumas. Mais je pense qu'on en parlera après. Nous, on est habitués, on a eu cette force on a cette résilience derrière. Mais en fait, je dis que c'est tellement important pour le développement de la personne et de l'enfant. Juste ça, en fait, je sais même pas pourquoi je rentre dans un volet enfant. Je suis même pas un enfant. Mais bref, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça sera peut-être coupé au montage. Mais ouais, c'est à ce moment-là, je me suis vraiment dit, ah ouais, quand même, j'aurais bien aimé. Mais c'est la vie, ça fait plaisir. Je vais appeler ma maman pour lui dire, j'ai couru à Central Park à 5 km. Donc c'est super, super. Et c'est aussi ça de travailler à New York. Parce que même si parfois on passe du temps avec beaucoup de personnes, une fois qu'on est rentré à la maison, eh ben on est tout seul.